Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu changer le contenu de ma vidéo. D'habitude, ce que je vous présente, c'est des dioramas, des décors pour figurines. Cette fois-ci, je vais customiser un coffre en bois pour en faire un coffre à trésor. Donc on va voir ça tout de suite. L'inspiration pour moi, elle arrive généralement quand je m'y attends le moins. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est dès que tu as une idée, note-le quelque part. Check the mic and make sure it sound right, boys. Après avoir reçu mon coffre, j'ai dû accentuer l'effet d'usure. Donc pour ça, j'ai utilisé différents outils. Donc j'ai utilisé une pointe métallique, un clou peut très bien faire l'affaire, pour renforcer les rainures. Ensuite, j'ai utilisé une brosse métallique. Donc la brosse métallique, ça m'a permis de texturer un peu plus chaque planche, chaque lame de planche de mon coffre. Et enfin, j'ai utilisé un cutter pour arracher un peu plus le bois, pour accentuer justement cet effet de vieillissement. Une fois que j'ai reçu mon coffre, il y avait des espèces de poignées qui ne m'intéressaient pas du tout. Donc j'ai rebouché ces trous avec du rebouche-bois. Le rebouche-bois, c'est quoi? C'est une poudre qu'on mélange avec de l'eau pour obtenir une pâte. Et cette pâte, vous rebouchez les trous qui ne vous intéressent pas. Ensuite, une fois que c'est sec, il n'y a plus qu'à poncer et vos trous sont bouchés. Donc l'étape suivante pour le travail du bois a été le travail de peinture. Donc comme vous me connaissez à force, je voulais quelque chose d'un peu plus dessin animé, cartoonesque. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des bombes de peinture. Donc j'en ai utilisé trois. J'ai utilisé une première, c'est une sous-couche pour protéger mon bois pour éviter qu'il absorbe la peinture. Et ensuite j'ai utilisé deux marrons différents, un plus sombre, un plus clair, pour jouer sur les reliefs et les textures. Ensuite, le travail des cornières métalliques. Donc j'ai volontairement utilisé de la mousse parce que le travail du métal, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, surtout quand on n'a pas d'expérience comme moi. Donc j'ai utilisé de la mousse, du tapis de mousse que j'ai récupéré parce qu'il m'en restait. Et pour cela, j'ai d'abord travaillé un gabarit, donc un gabarit en papier, pour être sûr que ça s'adapte bien à tous les endroits que je voulais. Et une fois que mon gabarit était fait, j'avais plus qu'à découper ma mousse par rapport à mes gabarits. Maintenant que j'ai testé toute ma mousse sur mon coffre pour être sûr que ça s'adapte bien, j'ai passé une sous-couche noire, un gesso noir, pour que ma couleur métallique ressorte bien. Une fois que tout est peint, il suffit simplement de tout coller étape par étape pour que le rendu soit nickel.
Maintenant que je suis satisfait de l'évolution de mon coffre, je vais travailler un peu plus la finition. Donc pour ça, je vais rajouter des clous sur l'ensemble de mes charnières métalliques pour maintenir mon coffre. Donc pour ça, j'ai utilisé des attaches parisiennes. Alors les attaches parisiennes, je découpe les branches et ensuite je les peins et j'ai plus qu'à les coller avec de la colle chaude. Voilà, mon coffre est terminé, je suis super satisfait du rendu, donc j'ai quelques améliorations à faire parce que je m'en suis rendu compte bien après. Donc ici, comme vous pouvez le voir, sur mon coffre, donc il s'ouvre, il se ferme, pas de souci, mais il manque une fermeture, un cadenas. Donc c'est quelque chose que je vais faire un peu plus tard. Donc le rendu est nickel, j'ai accentué l'effet métallique de vieillissement en mélangeant de l'eau avec de la peinture noire. Donc ça, vous ne l'avez pas vu sur la vidéo. Je l'ai fait un peu plus tard. J'ai oublié de filmer, mais vous m'en voudrez pas. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je suis super content de mon coffre. Ça fera un joli coffre de décoration. Je pense que je vais encore travailler dessus. J'ai eu des idées qui venaient dans la tête au fur et à mesure que je faisais mon coffre. Et je pense que je vais vous le partager sur ma prochaine vidéo.